Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qui est, je pense, assez large et qui est the question. Pour le coup, comment réussir sa vie et comment réussir à se réaliser personnellement, professionnellement, les deux étant liés. Alors cette vidéo s'inspire d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Comment mieux organiser sa vie et notamment de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors ce n'est pas un livre que je recommande parce que sur toutes les pages que j'ai pu lire, j'en ai retenu cette synthèse qui est une vidéo, mais j'ai pas forcément apprécié la pédagogie et la manière d'approcher les choses. Néanmoins, enfin l'approche en fait et la pédagogie qui est dans ce livre, néanmoins, il y a quand même des bonnes idées que j'ai reprises ici, mais voilà, je vous recommande pas spécialement de le lire. Retenez simplement ce qui va être évoqué dans cette vidéo. Il y a trois manières de se réaliser et il y a trois manières de réfléchir pour ensuite avoir une démarche constructive pour se réaliser et c'est ce qu'on appelle réussir sa vie. Mais réussir sa vie, c'est vraiment subjectif. La première, c'est d'avoir une pensée organisée, une pensée cohérente, une pensée forte et une pensée présente qui va vous animer et qui va vous guider tout au long de vos journées et qui va vous aider à actionner certains leviers. Et cette pensée organisée, elle est là aussi avec un désir puissant et constant de savoir où vous voulez aller, pourquoi et comment, et ne pas intégrer le désir des autres comme le vôtre. Ça, vous le savez, si vous me suivez depuis un temps, on a trop souvent envie de faire plaisir aux autres. Alors c'est très bien de faire plaisir aux autres, mais dans la durée, si vous ne faites que ça, vous ne serez pas satisfait et après, vous ne serez pas forcément non plus une personne agréable à voir parce que vous allez peut-être ruminer, peut-être être négatif et dans ce cas-là, vous n'allez pas montrer la meilleure version de ce que vous souhaitez faire et de ce que vous souhaitez devenir. Donc, il faut avoir un plan tout simplement, où vous voulez aller, qu'est-ce qui vous plaît, sans savoir comment, déjà essayez de définir un, un idéal pour vous. Est-ce que c'est aller vivre au soleil? Est-ce que c'est avoir un job qui vous plaît? Dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous plaît? Quels sont vos centres d'intérêt? Quels sont vos talents? Il faut toujours partir aussi de ce qu'on sait faire et de ce qu'on aime faire parce que très souvent ça nous guide à un endroit où on n'aurait pas forcément mis 1 euro dessus, donc prenez le temps vraiment de tout ça. Ensuite, ayez confiance en vous et en votre détermination. Ayez confiance en vous et ayez une détermination. C'est plutôt ça le sens du livre. Vous êtes fiable, vous avez une intuition, il faut vraiment la suivre. Appréhendez vos peurs et vos doutes parce que ça fera toujours partie de la vie. Et peu importe la confiance qu'on a aujourd'hui, vous aurez toujours des émotions, des peurs, des doutes. Ça ira quelquefois plus facilement que d'autres, mais ça fait partie de la vie et il faut l'accepter et là-dessus, vous n'avez pas la main. Par contre, la façon dont vous allez accueillir ces émotions et la façon dont vous allez regarder la vie avec positivité, avec optimisme, ça vous appartient et c'est là-dessus vraiment qu'il faut travailler. Donc, ce livre également nous indique qu'il y a 4 capacités à développer. L'apprentissage du raisonnement par vous-même, le fait de savoir réfléchir, d'analyser les choses et de savoir ce qui vous correspond. Le fait d'apprendre à faire les choses soi-même, donc s'organiser, planifier, contrôler. Reprenez votre vie en main, reprenez les choses qui vous touchent et qui vous concernent en main. Ne déléguez pas, en gros, votre réussite. C'est ça que ça veut dire. Le fait de ne pas choisir fait que quelqu'un va le faire à votre place. Apprenez à projeter votre réussite et à l'imaginer. Ça, c'est, alors sans se projeter dans le futur parce que ça peut créer des angoisses, mais visualiser ce que vous voulez être demain. Ça, c'est de la projection constructive et créative. Et apprenez à comprendre les autres pour obtenir ce que vous souhaitez. On vit dans une société, on vit dans un environnement où il y a des règles du jeu et vous ne pouvez pas y échapper. C'est plus facile de gagner une partie si vous connaissez les règles du jeu et que vous les maîtrisez et que vous savez les modifier et en tout cas les rendre favorables à vos choix et à votre réussite. Donc, il y a une analyse à faire, il faut respecter les règles du jeu, mais faites en sorte que ces règles vous soient favorables. Ces 4 capacités, vous allez ensuite pouvoir les développer dans 8 domaines de votre vie. Le domaine social, donc tout ce qui a trait aux relations avec vos voisins, vos amis, votre famille. Le domaine financier et professionnel, on va toucher des thèmes tels que l'épargne, le fait d'avoir notamment une épargne de côté fait que vous serez en sécurité et que vous pourrez ensuite passer à un second niveau de développement. Votre métier,
et votre formation professionnelle. Et vous le savez, dans la vie, il faut pas arrêter de se former uniquement lorsqu'on sort de l'école. La formation, c'est l'apprentissage de toute une vie. Donc il faut vraiment continuer à apprendre jour après jour des choses nouvelles pour déjà nourrir votre cerveau parce qu'il en a besoin et puis vous ouvrir aussi d'autres portes et d'autres possibilités de carrière ou d'autres possibilités même à titre personnel. Le troisième domaine va concerner la famille et l'éducation, avec la maison, la famille, etc., les liens familiaux et la famille que vous souhaitez vous créer ou que vous vous êtes déjà créé. Quatrième domaine, la santé et notamment le sport, le fait de pratiquer une activité physique. Le cinquième domaine, c'est tout ce qui a trait à l'intellectuel et au culturel, donc le fait de lire, de vous former, le goût pour l'art aussi, le goût pour la peinture, le goût pour la sculpture, etc. Tout ce qui est éthique, morale et spirituel, alors ça peut être la religion, certains y trouvent un sens, et ça permet aussi à certaines personnes de se développer et de se reconstruire après un traumatisme, par exemple. Les valeurs, qui sont à mon sens aussi une forme de religion, qu'est-ce qui vous parle, quelles sont vos valeurs à vous, quelle est votre religion à vous, et le civisme. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est manuel et artistique, et puis tout ce qui est loisirs et divertissement. Et l'idée, vous le verrez, c'est de trouver l'équilibre qui vous correspond en développant certaines capacités dans ces domaines. En fait, il y a des personnes qui ne sont pas manuelles, c'est mon cas par exemple, je suis pas du tout manuelle et je vais y consacrer vraiment le minimum quand je vais devoir réparer quelque chose ou que quelque chose va casser. Mais ça ne m'apporte rien, ça ne m'amuse pas, au contraire, ça m'est désagréable. Donc ça, je sais que j'y mets 0,01% quand j'y suis obligée. Par contre, tout ce qui est artistique, tout ce qui va être comprendre mes valeurs, protéger ma famille, avoir une épargne de côté, me former, lire, ça je vais y passer énormément de temps parce que déjà ça m'apporte et je vois que plus je consacre de temps sur ce sujet et plus mon entreprise va mieux marcher, plus je vais pouvoir accompagner encore plus de personnes dans leurs projets professionnels, dans leur VAE, les coacher en entretien, tout ça va m'amener beaucoup de choses et je vais apporter aussi beaucoup de choses à mes clients. Donc vous le voyez, il suffit juste de comprendre ces domaines dans lesquels nous on va exceller et qui vont également nous apporter énormément pour que tout ça matche et que tout ça tourne. Et ça nous amène à la roue de la réussite. Et l'idée, c'est ce que je vous disais, c'est que ça tourne rond, c'est que tout ça soit cohérent et que vous soyez dans un mouvement, dans une action perpétuelle en ayant pondéré tous ces domaines qui vous permettront de réussir, mais de réussir personnellement, de réussir selon vos envies et pas ce qu'une personne souhaiterait vous faire faire ou vous voir réussir dans tel domaine. Non, choisissez vraiment ce qui vous plaît par rapport à ce qu'on vient de voir. Revisionnez la vidéo si vous en sentez le besoin, notez, prenez des notes et vraiment faites ce travail d'introspection qui prend du temps. Ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en un mois, c'est plusieurs années pour se connaître. Et quand on pense enfin qu'on arrive à se connaître, eh bien non, parce qu'on évolue, on change aussi, le monde dans lequel on vit change et c'est une introspection qu'on doit avoir en fait et qu'on doit affiner, modifier en tout temps et toujours jusqu'à la fin de votre vie. L'idée, c'est de dire que votre réalisation personnelle, elle provient de vos rêves et que vos rêves sont la base de tout. Une personne qui n'a plus de rêve aujourd'hui, elle n'a plus en fait de sens à sa vie et elle n'est plus guidée dans sa vie. Donc tout part de vos rêves. Vos rêves, vous les transformez ensuite en désir, ce qu'on appelle un désir profond, et c'est ce qui va faire que vous allez être motivé, quelles que soient les aventures et les mésaventures que vous allez rencontrer, puisque vous allez en rencontrer. Mais l'idée, c'est comment on se remet d'un échec, comment on l'intègre et comment on continue d'avancer. Ces désirs ensuite vont se transformer en projets, donc en plans d'action, des actions que vous allez mettre en objectif, en sous-objectif, en étapes. Ça, c'est à chacun de trouver son chemin et sa manière de fonctionner, qui vont ensuite se transformer en réalisation. Et la somme de ces réalisations seront, du coup, la somme sera votre réussite personnelle. C'est comme ça qu'il faut le voir et réussir sa vie. Je dirais que réussir sa vie, c'est assez bien représenté par cette diapo. La roue de la réussite est le fait de partir de vos rêves qui se transforment en désir, qui se transforment en projet, qui se transforment en action, qui se transforment en réalisation et qui se transforment en réussite.
Si vous avez besoin d'aide dans un projet professionnel, personnel, les infos me concernant sont dans la description. Je vous souhaite dans tous les cas une très belle réussite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.